Oh, misère. Quelle tristesse. La vieillesse est un naufrage. C'est la fin, ma bonne Sarah. C'est la fin. Je vais mourir seul, sans personne qui m'aime. Je suis certaine que vous allez vous rétablir, madame. Oh, mais me contredisez pas, ce que vous êtes agaçante. Si je vous dis que je meurs, je suis quand même mieux renseigné que vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, madame. Eh bien, quand je serai morte, vous pourrez dire adieu à votre emploi et à vos étrennes. Je vous sers du thé, madame. Mais oui, c'est ça, faites comme si vous aviez rien entendu. Vous aurez abusé de ma générosité jusqu'au bout. Je vais chercher vos pilules. Sarah! Sophie! Revenez, Sophie! Sophie! Excusez-moi d'avoir été aussi dur. Vous savez, c'est difficile de se sentir vieille et proche de la fin quand vous êtes là, si jeune et si heureuse. Oui, madame. Et ben voilà, et ben maintenant, vous vous fermez. J'ai été méchante et pour vous, je suis qu'un vieux dragon dont il faut se méfier. Vous êtes une femme forte, madame. Il vous reste de belles années devant vous. Vous êtes gentille. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à retenir votre nom. Pourtant, Sophie, c'est très joli. Merci, madame. Voulez-vous que nous sortions dans le parc? Il fait beau. Prendre l'air vous fera du bien. Oh, je ne sais pas. Allez, c'est décidé. Mais pour qui vous prenez-vous? C'est pas à vous de décider quoi que ce soit. Vous obéissez ici et c'est tout. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à obéir. Les soldats y arrivent et ils sont tous très cons. Je vous demande pardon, madame. Vous êtes tout le temps en train de me demander pardon, Sarah. Ça fait 60 ans que vous me demandez pardon. Vous n'arriverez jamais à rien. Mes pilules. Oui, madame. Et voilà, j'ai recommencé. Elle doit me haïr. Elle doit tellement me haïr. Alors, elle va en baver, cette salope. Elle va en baver. Bonjour, mère. Allez-vous bien? Je meurs, Jean-Philippe. D'accord. Et ça se passe pas trop mal? Je vous ai déjà dit ce que je pensais de l'humour, il me semble. Oui. Que vous ai-je dit? Qu'il faut uniquement se moquer de la bêtise, de la paresse et de la pauvreté. Des pauvres. J'ai bien retenu. Alors mettez en pratique, je ne vous ai pas adopté pour rien. Certes. Et si vous viviez dans cette maison avec moi depuis 6 mois, c'est pour votre éducation, votre formation. Vous êtes mon petit étudiant. Ça ne va pas? Et votre cœur? Que doit-on faire? Je m'en occupe. Vos pilules, madame. Ce sont mes cachets qui finiront par me tuer. Servez-moi un gin. Oui, madame. Et arrêtez de me répondre avec cette politesse. C'est insupportable toute cette haine que vous exprimez. Avez-vous eu le temps de lire le journal ce matin? Contempler le malheur des autres me fera le plus grand bien. Journal. Prenez une chaise et asseyez-vous à côté de moi, mon petit. Oui, tout à fait. S'il ne règne pas en maître sur le championnat de France, deuxième derrière l'OL, le Paris SG n'a en revanche pas de concurrence en ce qui concerne la politique salariale. L'équipe révèle que sur les 862 millions d'euros qui tombent dans les poches des joueurs de la Ligue 1, le club de la capitale en distribue à lui seul 359 millions, soit 41% du total des rémunérations. Non mais franchement, ces sommes astronomiques que gagnent les footballeurs, c'est vraiment indécent. Tout ça pour taper dans un ballon en culotte courte. Et les chanteuses, ça fait du playback et ça passe à la caisse. Et puis les écrivains, tout le monde sait qu'ils écrivent beaucoup mieux dans la misère. Quelle triste époque quand un saltimbanque est plus riche qu'un banquier. Ah, pauvre France. Ça fait du bien de passer un peu de temps avec vous. Tant mieux, tant mieux. Mes pilules. Tenez, mère. C'est pas encore pour cette fois. On dirait. Mettez-moi de ce côté de la pièce. J'en ai assez d'être ici. Non, là. Voilà, oui. C'est mieux. Où est-elle? Maman! Mère! Vous allez bien? Qu'est-ce que tu fais là, François? Votre médecin m'a dit que vous étiez au plus mal. J'étais très inquiet. Vous n'avez pas de très bonne mine. Arrête ces embrassades, tu vas me faire vomir. Je vais très bien. N'est-ce pas, Jean-Philippe? Jean-Philippe? Pardon? Ah, oui, très bien. Elle va très bien. Aucun problème. Oui, mais je suis quand même inquiet. Je vous ai acheté 3 docteurs. Ils sont tous dans la cour. Mais ça suffit. Me prends-tu pour une petite chose fragile? Je tiens à vous, maman. Écoutez donc ça, Jean-Philippe. Vous voyez comme c'est écœurant? Enchanté, je suis Jean-Philippe.
Nous ne nous sommes jamais vus. Je suis François, le fils de Lucrèce. Nous ne nous sommes jamais vus non plus. Bonjour. Jean-Philippe est l'héritier que j'ai toujours voulu avoir. Il m'écoute, il est attentif, il sait bien que rien ne lui est acquis et que je peux décider de lui couper les vivres du jour au lendemain. Oui, d'ailleurs, puisqu'on en parle, je tiens à vous dire que j'ai bien compris la leçon que vous m'avez donnée. J'ai travaillé sur moi et j'ai progressé, maman. Et je suis sûr de pouvoir me racheter à vos yeux. Te racheter? Oui, je tiens à ce que vous soyez fiers de moi. Je fais du sport maintenant. Et nous avons fait soigner Ernest Antoine chez les évangéliques au Texas. Il se marie dans 15 jours avec une héritière de la mafia russe. Vous voyez, on a fait des efforts. C'est inespéré. J'ai compris que votre message était un message d'amour. La dernière leçon d'une mère à son fils. François, approche. Je suis impressionné que tu aies pensé à cela tout seul. Merci, mère. C'est attendrissant de voir que tu essaies, que tu renonces pas. Mais tu restes un imbécile. Tu pensais vraiment me leurrer avec ce sentimentalisme? Tu diras à Aurélia que son plan a échoué. Aurélia, venez s'il vous plaît. Alors? Alors, c'est un beau fiasco, hein, bravo. Comment ça? Qu'est-ce que vous lui avez dit encore? Mais tout, comme prévu, mais... Vous avez précisé que vous faites du sport? Mais oui. Que nous avons soigné le petit? Bah oui. Que je travaille 1 heure par mois à la soupe populaire? Oh, Bigre, ça j'ai oublié. Bon à rien. Ça n'était pourtant pas compliqué. Bonjour Lucrèce, ça va? Elle m'entend pas? Il est arrivé quelque chose à ses oreilles? Je pense plutôt qu'elle vous ignore. Oh bah alors, vous me boudez Lucrèce? C'est parce qu'on n'a pas téléphoné avant de venir, hein? Mais nous étions inquiets pour vous. Elle prend ses pilules? Vous voyez François, je vous l'ai dit. On aurait carrément dû acheter une clinique. Mais dites pas de sottises, elle fait exprès là. Il y a 2 minutes, elle était assez bien pour me coller une baigne. Ernest Antoine, venez embrasser votre grand-mère. Ça la fera peut-être réagir. Non, ne me touche pas si tu n'es pas guéri. J'ai été traité chez les ex-gays, grand-mère. Eh bien, j'ai lu des choses sur ces camps, avec des éducateurs qui violent les gens qui sont censés aider. Non, ça va, ils m'ont juste traumatisé à mort. Bien, tu te maries donc. Il paraît. Vous avez exactement ce que vous vouliez, Madame Lucrèce. Vous êtes parvenue à vos fins, et je vous admire pour cela. Vous avez gagné. Oui, je sais. On peut donc revenir sur ce déshéritement. Oui, on peut, mais je n'en ferai rien. Mon amie Liliane est tombée dans le coma il y a un mois. Il y a une fin à tout. Et ses enfants ont les coups des franges pour se partager ses possessions alors qu'elle respire encore. Mais nous, ça n'a rien à voir. Il y aura rien à partager puisque papa est votre fils unique. Voilà, il faut voir le bon côté des choses. Jean-Philippe est mon fils désormais, et c'est très grossier de dire ça devant lui. Elle s'inquiète de ce que vous ressentez, Arthur. Jean-Philippe. Vous vous rendez compte, François? Votre mère fait preuve d'empathie pour cet étranger. Elle n'a jamais souhaité le moindre anniversaire à notre enfant, jamais fait d'effort. Et vous nous avez forcés à courir ici, la larme à l'œil, pour la serrer dans vos bras avant qu'elle claque. Or, elle est en pleine forme. Bravo. La vie est une succession de déceptions, Aurélia. Il va falloir vous y faire si vous voulez vivre aussi longtemps que moi. Quelle perspective excitante! On ne choisit pas où l'on est, à quelle famille on appartient ou quelle éducation on reçoit. On ne choisit pas d'avoir une prédisposition pour les maths ou pour le cancer du poumon, d'être laid ou doué pour poser en bikini dans un magazine. On croit parfois choisir qui on aime et qui on épouse, que la société ne nous écrase pas de tout son poids pour nous faire agir d'une manière précise et pas autrement. On ne choisit presque rien dans la vie. Ça, j'arrête pas de le dire. Chut, tu es guéri. Je suis né riche, c'est comme ça, je n'ai pas choisi de vivre dans le luxe. Il s'est imposé à moi. J'ai fréquenté des gens parce que je ne pouvais pas éviter de le faire. J'ai peut-être choisi d'être mauvaise mère, d'être légèrement désagréable avec les gens, sans doute pour jouir d'un peu de solitude. Cela m'a appris la valeur du véritable choix. Quand j'en ai le pouvoir, je brise les règles, je contreviens aux usages. Je suis doigt, je suis borne, je dévoie. C'est un choix. C'est en faisant des choix que l'on existe. J'ai compris, mère. Bien sûr que non, imbécile. Tu n'agis que dans l'espoir de plaire. Tu es totalement conditionné par cet espoir futile. Ta salope et votre engeance sont omnibulés par l'héritage qu'ils attendent de moi. Eux aussi n'agissent que dans cet objectif. Aucun d'entre vous n'a jamais rien fait d'authentique. Tous vos choix n'en sont pas vraiment, car vous restez esclaves de cet argent. Cet argent que je vous dois, croyez-vous? Vous êtes tellement décevant. Je suis si aigri, si dégoûté par le monde. J'ai envie de faire quelque chose de scandaleux, de laisser une trace. J'ai envie de faire un choix irrationnel. Mon testament est dans ce coffre, signé par un agent du ministère qui s'est occupé de tout. Je porte la clé sur moi en permanence. J'ai pris mes précautions pour que mes dernières volontés soient suivies à la lettre. Ce sera ma dernière leçon, François. Te donner un aperçu de la déception que j'éprouve, te montrer l'amertume. Après ça, il faudrait bien que tu fasses des choix.
Alors, je regrette, maman, mais en toute logique, si vous faites ce choix, j'en subirai les conséquences et j'aurai beaucoup moins d'options qui s'ouvriront à moi. Je vois pas en quoi cela m'aidera à donner une valeur à mes choix. Eh bien, ça en donnera au mien. Maman, Sophie, ramène-toi, vite! Il y a une boîte de pilules ici. elle ne respire plus. Oh non, faites-lui du bouche à bouche. Mais allez-y, vous! Je peux pas, c'est ma mère, c'est dégueulasse. C'est la mienne aussi! Papa, Écartez-vous, laissez-moi faire. dites, papa! Tais-toi, c'est pas le moment. Vous faites ça bien, Sophie, vous aurez une augmentation. Mais il faut la sauver, hein, d'accord? Elle est morte. Ce n'est pas ce que j'appelle faire des efforts, ça. Je regrette, monsieur. Elle a fait plusieurs attaques. Le médecin avait prévenu que la prochaine pouvait être fatale. Elle n'aura pas beaucoup souffert. Dites, papa, Quoi encore? je voulais juste vous faire remarquer que les 3 médecins que vous avez achetés sont dans la cour. Ils pouvaient être là en 30 secondes. Mais où était cette clé? Sophie, la clé, elle est où? Madame? Elle a dit qu'elle gardait la clé du coffre sur elle. Je l'ai récupérée, madame. Vous? Très bien. Je pense qu'on peut arrêter cette mascarade puisque la vieille est morte. Monsieur l'acteur, vous avez rempli vos termes du contrat. Vous allez donc hériter de tout. Et bien évidemment, tout nous restituer. J'ai justement mis le contrat en sécurité dans ce même coffre. Finissons-en. Mon fils, aide-moi à mettre ta grand-mère dans son fauteuil. Sophie, s'il vous plaît. À quoi jouez-vous, Arthur? Donnez-moi cela et vous aurez votre cachet. J'ai bien peur que les choses se compliquent. Le contrat que nous avons signé, vous et moi, est rempli de petites failles, des clauses apparemment bénignes. Et qu'est-ce que vous en savez? Parce qu'avec votre avocat, nous les avons soigneusement rédigées. Quoi? Le corrompre n'a pas été difficile, il ne vous porte pas dans son cœur. Et puis, contrairement à vous, j'ai été généreux. Il recevra 1 milliard. C'est le début de la redistribution des richesses. Quoi? Et l'agent ministériel en recevra autant. J'ai trouvé ça plus prudent. Mais vous avez corrompu tout le monde? Non, c'est l'argent de votre famille qui a fait ça. Donnez-moi ce contrat. Vous bluffez. Vous voulez juste nous faire bisquer, avouez. Notre contrat se limite en réalité au territoire de la commune de naissance de la défunte. Mais elle est née à Marseille, nous ne possédons rien à Marseille. Ordure. Ça ne se passera pas comme ça. François, appelez vite nos autres avocats et nos banquiers. Petit détail qui a son importance. Madame Lucrèce porte un petit bracelet depuis mon adoption. À la seconde de sa mort, ses dernières volontés ont été exécutées. Tous ses avoirs, comptes bancaires et propriétés ont été transférés à l'héritier ici désigné. Ernest Antoine, prends ce document. Arthur, tu te souviens des bons moments passés ensemble? En réalité, je ne suis pas guéri. Tu sais, je ne me sens pas malade. Tu veux toujours m'épouser? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je regrette, Ernest Antoine. Je ne suis pas venu ici pour me trouver un mari. N'est-ce pas, Sophie? Les chagrins d'amour, ça forge le caractère, Ernest Antoine. Tu en rigoleras plus tard. N'est-ce pas, mon amour? Oui, mon cœur. Aurélia, je comprends plus du tout ce qui se passe là. Est-ce que maman est toujours morte? Sophie, c'est vous qui avez tout manigancé? Il s'est fait avoir par la bonne? Il faut se méfier des gens surdiplômés quand on les paye une misère. J'ai travaillé ici pendant 5 ans pour mettre fin au pouvoir exorbitant d'une poignée de nantis qui parasitent la société. Mais vous n'avez jamais parlé comme ça auparavant? La plus grosse fortune du monde, léguée à un comédien et une femme de ménage. Je suis juste révulsée par autant de vulgarité. L'argent ne fait pas le bonheur. Madame Lucrèce le répétait chaque jour, et j'ai entendu chacun d'entre vous le dire maintes et maintes fois. Vous allez pouvoir mettre en pratique ce joli principe. Je vous rends encore service en somme. Et je vous rends aussi mon tablier. Tu avais la main mise sur les annonces pour le casting, et lui c'est ton complice? Tu nous as manipulés depuis le début. Nous sommes membres d'une cellule d'Antonimus. Nous nous attaquons à ce qui menace le peuple. Nous luttons contre les privilèges. Mais qu'allez-vous faire de tout cet argent? Le rendre? Oh, c'est vrai? Ouf! Oh. Ah, je vous avoue que j'ai eu peur. Nous allons le rendre au peuple. Vous mentez. Vous dites n'importe quoi. Personne ne ferait ça. Quand on trouve un portefeuille par terre, on ne le rend pas à son propriétaire. On récupère le cash et on le jette, c'est évident. C'est évident. Ou alors, on reste pauvre toute sa vie. Le choix est simple. Vous avez tous les deux fréquenté la famille assez longtemps pour voir ce qu'apporte la richesse. Au joli principe, je n'y crois pas. Vous êtes juste une nouvelle race d'escrocs. Si cela apaise votre peine, c'est comme vous voulez. Nonobstant, je vous serai gré de quitter ma propriété. Maintenant. Mais si vous aviez des problèmes d'argent, il fallait m'en parler, Sophie. Les domestiques de la maison sont toujours passés par moi pour avoir une augmentation. François, on s'en va. Pourquoi tu m'as laissé croire que tu m'aimais? Toutes ces fausses promesses. Les mecs sont tous des salauds. Ernest Antoine, viens ici. On va aller se faire rembourser de ton traitement. On aura besoin de cet argent. J'ai cru que ce jour n'arriverait jamais. Tous ces efforts ont payé. Et bien payé. Finalement, je la plains, cette pauvre vieille riche.
Elle aurait pu faire quelque chose de sa vie si elle n'avait pas été sous l'emprise de cette fortune. Tu la plains, après tous les mauvais traitements qu'elle t'a fait subir. Oui, parce qu'elle était mal entourée. Des avocats d'affaires, des financiers, des politiciens véreux et une famille vénale. Y a pas mal de délinquants avec de meilleures fréquentations. Tu as toujours été trop indulgente. Et toi extrêmement sévère avec les riches. Ne sois pas trop dur avec toi. D'ici quelques jours, tu redeviendras un citoyen lambda. Un héros inconnu qui aura permis que les grandes organisations caritatives du monde aient de quoi financer l'amélioration de la vie de millions et de millions de personnes. Je suis tellement fière de nous. Je ne sais pas si je serais bien utile en tant que citoyen lambda. Je pense pouvoir faire mieux. Tu veux faire quoi? Un homme riche peut aussi donner l'exemple. Mais qu'est-ce que tu racontes? Avec la première fortune du monde dans tes mains, tu peux forcer les gens à réfléchir, à faire la paix, à revoir la manière de parler au peuple. Oui, sans doute. Mais ce n'est pas ce qui était prévu, Arthur. Ne commençons pas à improviser maintenant. Et pourquoi pas? C'est nous qui avons fait tout le travail. Tous les deux. Pendant 5 ans. Lucrèce nous a pas mal aidés avec son idée. Oui, justement. Nous avons toujours avisé en fonction des événements. Et ça nous a réussi. Qu'est-ce que tu proposes au juste? De continuer, tous les deux. La maison est confortable. J'aime même les rideaux. À nous deux, on saurait utiliser l'argent à bon escient. Et nos principes? C'est extrêmement grave ce que tu dis, Arthur. Tout cet argent est à moi, Sophie. Pas à l'organisation. Pas aux passionata, aux divas des assemblées générales ou aux politiciens professionnels. Ce n'est pas un héritage anonyme. C'est mon nom qu'il y a là-dessus. Pas celui des Antonymous, évidemment. Ni même celui de Jean-Philippe. C'est moi, Arthur. Oui, c'est ton nom, c'est vrai. C'est toi l'héritier. Mais moi, ce que je dis, c'est que nous allons respecter notre engagement jusqu'au bout. C'est la gestion collective de cet argent qui apportera le plus de bien. C'est la raison de notre démarche. Nous serons deux à décider, Sophie. C'est suffisant. Nous pourrons vraiment changer les choses sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Et si je refuse? Sophie, voyons, tu es assez brillante pour comprendre ce que je veux faire. Tu ne vas pas me tourner le dos maintenant. Tu veux vraiment m'abandonner au moment où j'ai le plus besoin de toi? Ce n'est pas moi qui t'abandonne. Ça suffit, Sophie. On parle de centaines de milliards. C'est fini, la rigolade. Est-ce que tu veux changer l'histoire avec moi? Oui ou non? Sophie, j'ai besoin de savoir si tu es avec moi ou contre moi. Il s'est passé quelque chose hier, pendant que tu étais au golf. Lucrèce a convoqué son avocat en catastrophe. Elle était d'humeur changeante depuis son accident vasculaire. Mais elle semblait avoir toute sa raison. Tu crois que je me rends pas compte que tu changes de sujet? Elle a passé la matinée à me crier dessus. À me dire en substance que j'étais une prostituée qui ne pensait qu'à l'argent. Et que je méritais une bonne leçon. Quand l'avocat est arrivé, elle est redevenue toute gentille. Et s'est excusée au moins 10 fois d'avoir été un peu agacée contre moi pour rien. Sophie, ce n'est pas le moment de devenir nostalgique de cette vieille teigne. Elle a modifié son testament, Arthur. De quoi? Elle a mis ton nom? Mais c'est illogique, c'est fou! Tu l'as manipulée! Même pas. J'ai été gentille avec elle. Je crois que ça l'a perturbée. Et la leçon qu'elle voulait me donner, c'est le poids de sa fortune. Pourquoi? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Jean-Philippe n'était pas censé être au courant. Et que ce soit toi ou moi qui hérite, ça ne changeait rien à nos plans. Avec du recul, ça semble un peu chambouler les tiens tout compte fait. Oui, si ça, ce n'est pas l'ironie du sort, ça. Et tu me demandais si j'étais avec toi ou contre toi. J'ai eu tort! Je t'ai toujours fait confiance, tu sais. Moi aussi. Mais moi aussi j'ai eu tort. Diantre, diantre. J'aurais dû attendre un peu avant de savourer mon triomphe. On dirait que j'ai tout perdu en me dévoilant trop tôt. Tu as eu l'exultation un peu précoce. Tu retiendras la leçon. Ça, je te le promets. Que fait-on? Tu n'as toujours pas envie de garder cet argent pour qu'on agisse nous-mêmes? Tu vas quitter ma propriété, Arthur. Je suis actuellement la femme la plus riche du monde et je suis très remontée contre toi. Ce ne serait pas prudent de ne pas te cacher très loin, et pour toujours. Mais tu prends la mouche pour si peu! Pour mes principes, nos principes. Tu es devenu comme eux, corrompu. Ne dis pas ça, je voulais juste Tu te tais. faire... Tu te tais et tu disparais. Maintenant. Je suis vraiment désolé, Sophie. J'espère que tu... Désolé. Finalement, vous avez encore surpris tout le monde. Vous avez réussi à corrompre le garçon le plus idéaliste que je n'ai jamais connu. Ou bien, je suis une idiote, et vous avez seulement amené à la surface sa vraie nature. Vous avez toujours voulu faire la morale aux autres, leur donner des leçons. C'est dommage que vous n'ayez pas eu ce genre de courage il y a 10 ans, ou 50. Ça aurait pu changer des choses. Non, rien ne change. L'homme est cupide. Il résiste pas à la tentation. Il est programmé pour l'égoïsme et seuls les faibles croient au partage. Et pourquoi sinon par égoïsme, par jalousie? Vous jugez les autres en les affublant de vos défauts. La vraie générosité existe. Et les gens incorruptibles aussi. Ah, pas dans cette maison, Sarah. Après 5 ans dans ces murs, vous savez comment ça marche. Eh bien moi, je vais vous donner une chance. Agissez un peu.
Prenez ces milliards et regardons quelle personne généreuse, altruiste, fraîche et disponible vous serez quand tous vous harcèleront, quémanderont, ramperont à vos pieds et chercheront à vous séduire. Ça n'arrivera pas, madame. Oui, alors chacun dit cela quand il est concerné, mais ça ne dure pas. Faites-moi confiance, j'ai vécu 83 ans. Ça n'arrivera pas, car je ne vais pas garder cet argent. Je n'ai jamais rien entendu de si ridicule, Sarah. Je suis contre l'héritage, madame. Eh bien, ça me fait une belle jambe. Vous êtes héritière, un point c'est tout. Non, merci. Je garderai de mes parents l'éducation qu'ils m'ont inculquée, les valeurs qu'ils m'ont transmises, des souvenirs, un album de famille et quelques objets qui ont une valeur personnelle. Mais c'est tout. Si c'est tout ce qu'ils peuvent vous laisser, alors ils ont raté leur vie. Ne les défendez pas. Ils n'ont rien accumulé. Ils n'ont pas choisi de se priver de vivre pour engrosser un compte en banque. Ils ont vécu. Ils n'ont pas exigé de moi autre chose que mon affection et mon respect. Et je n'attendais rien de plus de leur part. De quel droit devrais-je m'approprier le fruit du labeur d'un autre, fût-il mon père? Mais dans quel monde vivez-vous? Les gens dehors prient tous les jours que meurt une riche tante éloignée qui leur lègue tous ses biens. La cupidité est une donnée fondamentale de la nature humaine. Vous allez garder le patrimoine, Sarah. Vous allez me succéder, continuer mon œuvre. Vous avez été témoin que l'argent est dangereux pour ceux qui n'y sont pas préparés. Il a besoin de gardiens forts, braves et courageux comme vous et moi. Et si je ne veux pas vous ressembler? Je n'ai pas toujours été une vieille femme acariâtre. Le temps nous change sans nous demander notre avis. Tu vas résister, Sophie, mais tu vas succomber aussi. Vous croyez cela? Je le crois et j'en suis sûr. On ne renonce pas à une fabuleuse richesse pour des principes. Ta décision est-elle prise, Sophie? Oui. Je sais ce que je vais faire. Eh bien, dites-moi. Eh bien, pour commencer, je vais...